Madame Fink. Merci, Monsieur le Président. Pour poursuivre et compléter l'intervention de Fabien Robert rapidement, avant la présentation de nos amendements, je dirais qu'il y a 2 points. Neoterra est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous avons prouvé à travers le document que nous avons produit. Il y a 2 sujets sur lesquels nous voulons revenir plus particulièrement et qui nous posent problème. Le premier, c'est le process et la gouvernance. Et le deuxième, ce sont des champs d'application qui, d'après nous, sont oubliés ou maltraités. Je vais m'arrêter sur le premier qui est le principal et qui motive beaucoup de nos amendements. Donc ce sont des amendements pour nous pertinents parce qu'ils complètent ce point. La question, c'est la question de la bonne compétence au bon endroit. Neoterra est très vaste, mais sur tous les sujets qu'elle traite, elle est malheureusement majoritairement non compétente. Donc pour ça, il faut que le principe de subsidiarité s'applique et donc qu'on parle enfin d'une chose qui manque absolument, c'est la nécessaire coopération entre les différents niveaux institutionnels. L'Europe, bien sûr, vous en parlez, mais c'est l'Europe tirelire, alors qu'aujourd'hui, dans le cadre du Pacte vert européen, il y a 75 lois qui sont en cours d'élaboration et de finalisation, avec notamment des choses très importantes qui portent sur l'innovation, le développement des énergies décarbonées, qui, à notre avis, manque de structuration dans ce document. Le deuxième niveau, c'est bien sûr l'État, avec son programme de planification écologique, et donc nous appelons à plus de coopération dans le cadre du logement, dans le cadre du transport notamment. Troisième point, et non des moindres, c'est bien sûr le niveau des collectivités locales, des intercommunalités qui sont les vrais cadres de développement et d'application de la transition écologique. La politique utile, elle se fait là. Et c'est pour ça que nous allons appeler à appliquer Neoterra au plus près des territoires avec de nécessaires coopérations. Je prends quelques exemples parce que nous allons y revenir dans le cadre de nos amendements. Où sont les contractualisations avec les intercos sur les plans climat, air, énergie? Où sont les coopérations sur la territorialisation des fonds européens que nous appelons de nos voeux depuis le début de la mandature? Alors oui, je sais, vous allez nous répondre, on a territorialisé dans le cadre des GAL. Mais ce sont des montants qui sont extrêmement réduits et ça porte que sur un pilier de la politique communautaire européenne par rapport à la nécessaire planification qu'ont les intercommunalités en termes de programmation des développements des énergies renouvelables, en termes de structuration. Et enfin, troisième point sur le cadre de la méthode, c'est le cadre de l'évaluation. On l'a dit encore et toujours. La transition écologique, ça se mesure dans la réduction des gaz à effet de serre, notamment dans le développement des vélos, cher Jean Dionis. Or, tout ça ce sont quelques exemples, évidemment, mais non des moindres. Or, nous restons toujours hors de l'évaluation des politiques publiques. Donc, nous voudrions que Neoterra ait réellement une évaluation concrète. Voilà pour quelques éléments sur lesquels nous reviendrons au fil de la séance et notamment sur nos amendements. Et puis, je voudrais m'arrêter sur 2 champs d'application qui sont, à notre avis, sous-traités ou maltraités. Je l'ai déjà entendu par l'un des collègues. Océan et littoral, grand absent, alors que nous sommes éminemment une région atlantique forte, puissante, une région maritime qui a de vraies difficultés d'une part et de vraies opportunités de l'autre. Donc nous avons un amendement sur ce point, sur en plus un projet et un sujet que nous partageons, qui est celui de la création d'une macro-région atlantique qui nous donnerait enfin les moyens d'investir, de développer les nouvelles énergies et de prendre soin de notre économie bleue. Et puis, deuxième point aussi qui a été évoqué, c'est la question de l'agriculture, parce qu'il y a une stigmatisation ou une réduction du champ de l'agriculture, alors que notre région perd en valeur sur le domaine de l'agriculture et qu'elle a un rôle éminent à jouer dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Donc, nous disons oui au développement de l'agroécologie, mais avec une vraie intégration de l'innovation à travers tout ce qui peut être fait, notamment les NGT, je ne sais plus le nom détail, mais on a beaucoup de choses à faire pour, d'un côté, être vertueux, réduire nos intrants, et de l'autre, développer et rester une grande région agricole. Merci beaucoup. Bravo. Merci.